Avec les applaudissements s'il vous plaît pour notre maillot jaune du Tour de la Casa, deuxième du nom. Les directeurs sportifs, s'il vous plaît, vous êtes demandés pour le briefing avant départ. Les coureurs, s'il vous plaît, sous la toile de tente. Nos sarins, s'il vous plaît, vous avancez sur la ligne. Le 17, Luc Marsan, Angers. Alexandre Sig, notre junior. En partant pour nos Federico esclaves. Montini, celui qu'on avait fait la vidéo l'année dernière qui roulait avec Champoussin. Allez, Joe. Et on prend, je sais pas si c'est à gauche ou à droite. C'est donc parti pour ce deuxième tour de la Casa. Voilà comme
C'est bien ça. Marc Fort, notre ancien champion de France. Voilà, les coureurs de Ceramica, on voit également les coureurs de hier. Vélo sprint biotois avec Ce tour, sur ce troisième tour. Et on le voit, les coureurs qui sont un peu moins préparés, qui sont dans les catégories. Que toi, qui sont venus faire le nombre. Avec notre jeune coureur parisien également. Allez les gars, allez les gars, allez. Le jeune coureur parisien. Jean-Michel Bachot. suivi d'un coureur parisien, voilà, Paris Cycliste. On salue. Voilà, nos jeunes parisiens sont assez jeunes à l'équipe parisienne. En effet. Contrairement à l'équipe sur toute cette longueur, on monte une mesure, et l'autre, ça y est, ça s'anime, 12 coureurs à l'avant, c'est une échappée peut-être à prendre au sérieux. C'est avant, c'est le jargon cycliste, c'est le groupe Eto qui est en train de se former, un petit groupe Eto. Voilà, on unit les efforts, c'est toujours mieux. Une dizaine de coureurs là qui sont ensemble. Nous sommes toi là qui se sont regroupés, c'est bien avec le Julien Lefort, qui va amener avec eux un coureur parisien. De hier, un coureur venu en voisin. Nous retrouvons juste derrière Enzo Odo de Ceramica, suivi de Vincent Fazari du Vélo Sprint Biotois. Voilà les trois coureurs aux avant-postes après 4 tours. Ne pas oublier, bien sûr, ne pas être distrait. Les tours passent très très vite, puisque ce sera déjà le premier quart de l'épreuve au passage sur la ligne. Annoncé, je te laisse le soin de le faire. Non, le rush, c'est au prochain tour. Au rush sur ce tour, sur la ligne au GSF. Le rush sur ce tour. Il y a le premier rush sur ce tour. Premier rush sur ce tour. Premier rush sur ce tour, monsieur le coureur. Donc les deux clubs organisateurs qui sont représentés à l'avant avec le Vélo Sprint Biotois et également Ceramica. Allez Jay, allez Pierre! Un passage d'un petit peloton Allez qui Xav, s'est c'est bien, formé. là, tu restes avec ce groupe-là, parfait. Coureur de Ceramica, coureur anti-bois, parisien également. En leur compagnie, Allez Biot, restez ensemble, c'est bien. Ali Moussaoui. En effet, il méritait tout autant d'applaudissements. Hein. Ah non, c'est pas Ali. Là, c'est son collègue Julien. Ouais, oui, nos locaux. Peut-être Jonathan Corgeron là. Allez, c'est bien ça, c'est bien. Et voilà, ça sort avec les coureurs locaux qui essayent de se montrer, également les coureurs d'Aix-en-Provence. Florent Perrucchetti là qui vient de passer en tête. Michel Simon également, un coureur local de l'OCCA qui essaye de faire l'effort pour se joindre aux deux coureurs qui ont pris quelques longueurs d'avance. Voilà, hier qui est venu donc en voisin également. C'est bien Pierre. Ousmane Sen qui passe devant nous avec c'est remarquable pour cette équipe qui a vu le jour. Maintenant, ils sont dans leur 3e année de professionnalisme et c'est très bien d'avoir une équipe continentale comme ça dans la région. Alors, sur un parcours très sélectif comme aujourd'hui, 20 tours de 3 km 770 à effectuer, et une sacrée performance. On est à plus de 30 minutes, on approche 40 minutes de course. Allez les gars, allez! Un bon petit groupe là qui s'est formé. Voilà, des coureurs qui vont pouvoir venir à leur effort. Un coureur de Ceramica, du club organisateur, et un coureur de l'OCCA. Donc, première belle échappée. Ouais, ils ont pris un petit peu d'avance là sur le poursuivant là qui va tenter de rejoindre, hein, je crois. Encore un coureur. Avec un coureur du Vélo Sport Roi qui va faire la jonction là parce qu'il a. Il a bien relancé en effet. Oui, il est passé très très fort. Et Marc Fort qui emmène derrière Fort. Avec deux coureurs de la Ceramica, également un coureur du Vélo Sprint Biotois. Marc Fort qui a emmené le premier groupe est passé avec un retard de 15 secondes sur notre homme de tête.
Voilà, et les directeurs sportifs qui sont attentifs, qui nous donnent les écarts, on n'a même pas besoin de regarder. 53 secondes, donc si on en croit le Ousmane Sen de l'OCCA, qui peut joindre son effort avec un coureur qui porte le maillot du monde. Mais qu'est-ce que je suis venu faire là? Peut-être oui, prendre avec le le soleil sourire. déjà. C'est très bien, il a le sourire. Une évidence sur ce circuit très sélectif. On aurait des petits groupes un peu partout, dispersés sur le parcours. Et on voit les coureurs qui sont passés dans le groupe un groupe devant nous, et là, déjà la voiture ouvreuse. Déjà la voiture ouvreuse, et on va regarder donc si nos trois hommes de tête ont poursuivi leur effort. Florent Perrucchetti, le coureur qui a augmenté leur avance. Et le coureur de hier qui avait tenté la jonction. Sorti là d'un coureur hierois. Non, d'Aix-en-Provence. Ah, Aix-en-Provence, ouais, les maillots se ressemblent. Merci Dominique pour cette précision. Et les coureurs de la Ceramica qui passent devant nous, accompagnés de Vincent Fazari du vélo sprint Biotois. Voilà, les coureurs qui sont bien placés avec une belle moyenne qui approche des 40 km/h. Et Gabin Favre, dès qu'on marche un petit peu, eh bien, on essaye d'aller dans des équipes beaucoup plus fortes, un peu plus structurées également, qui est Allez, mon Jo. Et ce peloton qui accuse en retard, qui approche la minute, emmené par Oscar Bettini. Un coureur parisien là, qui est mis sur un effort avec le coureur de l'OCCA. Allez Lionel, allez. Ah ouais, Lionel qui malheureusement a eu la malchance de percer. Ils sont déjà là, nos coureurs de tête. Allez les gars, allez. Le coureur de tête, on leur annoncera qu'il y aura Allez, le bravo, GPM bravo, au allez, prochain allez. passage. Toujours nos trois coureurs de tête. Prochain passage, Grand Prix de la Montagne. Au prochain passage, Grand Prix de la Montagne. Prochain passage, Grand Prix de la Montagne. Prochain coureur d'Aix-en-Provence qui compose. Prochain passage, grimpeur. Vous aurez la place de 4 et 5. Prochain passage, grimpeur ici même. Prochain passage, grimpeur. Je lui dis. Ah ouais, non, c'est bon. Allez, à toi. Et les coureurs parisiens qui emmènent ce petit groupe. Ah, on va dire que c'est le peloton ça. Avec 1 minute 26 de retard. 1,26. Allez Lionel. Si, il y a un groupe devant. Il y a un groupe devant. Demandez s'il y a un groupe devant. Il y a un groupe devant. Et... Classement de la montagne sur la ligne. Perrucchetti pour l'instant devant Wild. On ne se dispute pas le classement de la montagne. Et Perrucchetti qui va débarquer les premiers points devant Wild et Simon. Le meilleur tour a été effectué par Kevin Larco en 5,20. C'était au tout début de course. Voilà, le meilleur tour en 5,20. Rendez-vous compte. Hein. Voilà, maintenant les coureurs qui passent. On est à quoi derrière Ah mais là ce sont des doublés. Là c'est pas le groupe qui est. C'est très juste. Très juste. Et oui. On a vraiment creusé l'écart alors, ça veut dire. Hein. Ça ce sont pas les coureurs qui étaient derrière. Les voilà les coureurs qui étaient derrière. Le coureur de la Ceramica, je crois que c'est. Et voilà les coureurs les plus proches poursuivants sont là maintenant. Derrière, nous avons le coureur de l'OCCA, Michel, et le coureur du club organisateur, Perrucchetti, Ouais, tout à fait Dominique. qui ont pris un tour. Et derrière, on a le groupe qui est pour la 4e place. Ah, le groupe qui est pour la 4e place. Oui, on reconnaît les coureurs de vélo sprint Biotois, Vincent Fazari, c'est Ceramica. Il y a de fortes chances. Il y a de fortes chances. On a un billet à présent. Ah, pas encore, pas encore. On va quand même attendre un petit peu, mais voilà, ils passent devant nous des hommes de tête, ils sont en train de doubler
Les coureurs attardés. Cette fois-ci, c'est Valéon Wade qui emmène devant Florent et Simon Michel de l'OCCA. Allez, 1h10 de course, 1h10, voilà. Ça fait 1h10 que les coureurs se sont élancés sur cette magnifique première étape sous le soleil. Allez, on peut les encourager, les applaudir bien fort. Plus d'1h10 de course à présent. Allez, on encourage nos coureurs locaux, tels ici Alexandre Gauthier, du Vélo Sprint Viotois, devant Michel Simon et Perrucchetti également qui prend son relais. On s'entend très très bien, ça ne s'est échappé. 1:30 d'avance, et ça l'écart qui se creuse. L'écart qui se creuse au fil des tours. Ouais, pour les 3 hommes de tête, on est toujours sur une moyenne aux alentours de 39 km/h. Toujours Ravinel qui emmène avec son Hussard 46. Ravinel devant Fazzari. Fazzari qui se comporte très très bien également. Coureur qui... Allez, Jean-Mi, allez. Ça, c'est les poursuivants. Par derrière eux. Par derrière eux. Allez, parfait ça. Il y a une centaine de mètres d'avance, 2 tours, allez. Allez, c'est Enzo Odo du club organisateur à 1:39, 2 tours, messieurs les coureurs. 2 tours, et oui, ça s'anime, on va chercher les places d'honneur maintenant. Ouais, Florian Ménard qui vient de passer. 2 tours. Vincent Fazzari, les coureurs 2 tours. Vélo Sprint.
Voilà, ça s'anime en cette fin d'étape, hein, comme tu viens de le dire, 2 tours. Et oui, avec il avait réussi à faire un jump, il s'était rapproché à une quinzaine de mètres. Et comme on le dit toujours dans le cyclisme, c'est les derniers mètres les plus durs à combler. Il n'était pas parvenu. Et on le retrouve maintenant à l'attaque là, pour aller chercher les places d'honneur, puisque je pense que, sauf incident, les 3 premières places sont déjà attribuées. Puisque au prochain passage, eh bien, ce sera la cloche libératrice. Et comme tu viens de le dire, Dominique, au prochain passage, ce sera la cloche. Prochain passage, ce sera la cloche, et également sur l'arrivée, il y aura des points également attribués pour le Grand Prix de la montagne. Donc avec 10, ça lui en ferait 24, un point de moins. Donc d'ores et déjà, on peut dire que le maillot de grimpeur, sauf incident, ira sur les épaules de Florent Perrichetti. Deux tours, monsieur le coureur, 2 tours. Et ouais, il est là, Damien Wild dans le WAC qui emmène toujours ce gros braquet pour le dernier tour. Allez, on l'encourage pour le dernier tour. Allez, Damien. Allez, pour toi, c'est tout bon. Dernier tour. Allez, c'est la cloche pour Damien Wild d'Aix-en-Provence. 3 km 770 encore à parcourir pour lui. Et ce sera la victoire sur cette première étape. Et oui, la victoire qui ne peut plus lui échapper maintenant, sauf incident, bien sûr, ce qu'on ne lui souhaite nullement. Et oui, Olivier Aubert également, pardon, hein, je te coupe, Dominique, vélo sprint Biotois. Il faut encourager ceux qui sont à la fin. Il faudra surveiller quand même, parce que vu l'écart qu'il a creusé là, est-ce que ceux qui étaient pour la 3e, 4e place, au moins 4e, 5e place, ne seraient pas en mesure de revenir? Parce que les voilà, les 2e, 3e, ils sont là. Dernier tour, messieurs les coureurs, allez, dernier tour, il faut vous entendre, il faut conserver votre avance. Allez, Sous vos applaudissements, messieurs, dames, on peut les encourager. 1,03 de retard sur le premier pour ces 2 coureurs. Et ouais, 1,03, vous voyez que devant c'était vraiment une machine. Enzo Odo qui va passer et pour en finir. Allez, dernier tour, Enzo, dernier tour. Allez, Enzo, faut faire mal, là, allez, c'est maintenant, allez, Enzo. Coureur en premier. Et on retrouve derrière. Aix-en-Provence qui sort, c'est maintenant. Avec Gabin Famard qui ressort. En compagnie de Florian Ménard. allez, Vincent Fazari du vélo sprint Biotois à courir la Ceramica. Prochain tour. On leur aurait encore fait un festival. Écoute, on va mieux le placer. Voilà, donc ça va se préparer et puis on va leur faire. Objectif, sauf gros incident. Mais bon, il pouvait presque finir à pied. Ouais, exactement, Dominique. Voilà, on ne va pas lui souhaiter évidemment, sauf incident, crevaison et tout, mais ça semble bien partir en effet. Mais on ne s'avance pas trop. À une course. Tout à fait, tout à fait. Dernier tour, messieurs les coureurs, dernier tour. Dernier tour. Dernier tour, messieurs les coureurs, dernier tour. allez, c'est bien, allez. Allez, dernier tour, il y a des places d'honneur à aller chercher. Dernier tour. Ah, les coureurs qui passent là, qui ont 4 minutes de retard sur la tête de course, alors que voilà, ça va être terminé dans pas longtemps, je pense. Voilà la voiture ouvreuse qui repasse. 20 tours de 3 km 770. Eh bien, il est là, il peut savourer, vous pouvez l'applaudir d'ores et déjà. J'aimerais entendre des applaudissements, une ovation pour Damien Wild. Bravo Damien. En démonstration sur ce dernier tour. Et oui, Aix-en-Provence qui va chercher un nouveau bouquet. Bravo. Et on va attendre, je pense, un peu plus d'une minute maintenant pour accueillir le deuxième. Avec un sprint entre Florent. 1h58 et 27 secondes. 36 secondes, oui. Voilà, il faut être précis, vous avez raison. Ligne, Florent ou Simon. Allez, Flo, allez. Florent pour l'instant Florent. Allez, Flo. Et Allez, Florent Flo. allez. Allez, Flo, allez. Florent Perrichetti qui va Bravo. Et troisième, Simon Michel de l'OCCA. Voilà, on peut les applaudir bien fort. Les 3 premiers concurrents qui viennent de terminer sur cette première étape du Tour de la Casa. Deuxième édition. Est-ce qu'Enzo Odo va aller chercher Enzo, il passe la ligne. Enzo Odo qui a réussi à conserver sa place. Allez, super les gars, super. Voilà. C'est fini. 3 points d'honneur. 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 3
Voilà, et Florian Mélard qui vient de passer. Et également Gabin Favard. Oscar Lantini qui a terminé également du vélo sprint Hierois. Demi-mesure qui passe la ligne. Vincent Faveri qui vient de terminer du vélo sprint Biotois. C'est le dernier tour. Alors, ne faiblissant pas, hein, il a toujours emmené le gros papier pour conserver 1 minute 08 d'avance sur le deuxième. À la base, je venais pour la course, j'étais inscrit, j'étais engagé. Et hier, le local, je me chutais. Et je me sentais pas trop de départ ce matin. Donc, je suis venu accompagner tous les soirs, les supporter, passer les bidons, les barres. D'accord, alors c'est peur que demain, j'ai l'impression quand même. Belle étape, vraiment, vraiment la météo est bonne. On fait de Paris pour ça. Donc, au moins, je vais soutenir mes équipiers. Il a fait une petite chute hier sans gravité. Il est venu encourager, accompagner ses couleurs parisiens. Voilà, ses coureurs qu'on félicite. Si ce matin on t'avait dit que tu finissais deuxième de l'étape, est-ce que c'était dans tes prévisions? Ah ben je serais venu, hein. Je serais venu volontiers, hein. D'ailleurs c'est pour ça que je suis venu. Non, c'était un peu mieux que mes prévisions. J'avais envie ce matin de faire les GPM. Donc je sautais un peu sur les quelques coups qui partaient pour... J'avais noté 10 et 15e tour pour aller faire le GPM, pour montrer un peu le maillot de notre club. Et puis finalement, on a été un groupe de 3 avec 2 super coureurs, avec Simon et Damian, qui sont des très très bons coureurs. Et on s'est mis à rouler, d'ailleurs, incroyable niveau, disons, ces gars-là. Et on a pris vite du temps, et puis j'avais pas des super sensations au début, et petit à petit, c'est resté comme c'était, sans être mieux, sans être moins bien, mais ça allait. Et puis Damien est parti sur un coup, il était plus fort que nous. On a essayé de revenir quand même avec Simon, mais on n'y arrivait pas. Et puis un sprint pour la deuxième place, donc ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Ouais. Voilà, donc une très très belle performance. Qui plus est, eh bien, tu vas pouvoir monter sur le podium, puisque je te le confirme, tu auras le maillot de meilleur grimpeur à l'issue de cette première étape. Est-ce que le conserver est un objectif maintenant? Et il va falloir, ouais. Quand on a un maillot, le but c'est de l'honorer et puis d'aller essayer d'aller les traîner le plus longtemps possible. Ouais. Ok, donc on a vu quand même que tu pouvais compter sur une équipe très très forte du Ceramica, puisque derrière toi il y a Odo également qui vient prendre une fort belle 4e place. Il y avait également Tony Mesure, l'inoxydable. Donc au sujet de ton équipe, qu'est-ce que tu peux nous dire, quelques mots? En début de course, ça s'est fait tout seul. Il y avait Jérémy et Pierre aussi. On se partageait un petit peu les coups parce que je pense qu'on n'avait pas envie de laisser partir un coup sans un mec de Ceramica. Donc ça s'est plutôt pas mal passé. Un coup Pierre, un coup Jérémy, un coup Tony, un coup Enzo. Donc on n'avait pas eu besoin d'énormément de se parler, mais tout le monde a fait son boulot comme des grands. Il y avait aussi Jonathan, mais qui a crevé, donc il a pu nous aider, mais on était tous à s'échanger un peu le travail et ça l'a fait. C'est moi qui ai eu un peu plus de chance et qui est parti dans le bon coup. Voilà, demain ce sera peut-être un autre. Et non, au top. Ok, tu parles de chance, mais il fallait quand même avoir les jambes. À un moment, j'ai eu un petit doute, moi. J'ai eu un petit peu peur pour toi quand l'échappée est partie dans les 2-3 premiers tours où vous étiez échappé. Il y a un passage où tu es passé quelques mètres. Est-ce que tu as un petit peu paniqué? Non, pas du tout. C'est un coureur qui a fait la cassure et du coup, ça m'a fait faire un petit peu l'écart. Mais après, on est revenu au train gentiment. Voilà, il y avait des gars qui s'égrenaient un petit peu tous les tours, qui n'arrivaient pas à suivre le train parce que ça montait quand même très vite. Hein. Ça fait quand même mal aux pattes. On voit ici la ligne d'arrivée, mais de l'autre côté, là-bas derrière, il y a encore une montée qui se fait au train et qui fait aussi mal aux pattes, le plat qui fait aussi mal aux pattes. C'était même difficile de manger pendant la course parce que ça en mettait tout le temps. Donc très très difficile, très dur. Voilà, bon, on te remercie, on te retrouve tout à l'heure sur le podium pour Matarez du Vélosport Hierois. A noter également la très belle 13e place de notre junior
le seul qui est capable de venir chercher le maillot blanc, puisqu'il est le seul à pouvoir prétendre à celui-ci. Mais en tous les cas, il l'a fait de très très belle manière. Damien Pour les Français et Damien pour les Anglais. Bon, on va rester français alors. Bon, alors Damien White, donc une victoire aujourd'hui, très très belle victoire. L'échappée, elle s'est dessinée dans les premiers tours. Ensuite, est-ce que tu peux nous raconter ta course? On était parti un petit groupe de 10, mais directement, ça ne s'attendait pas forcément. On était un peu nombreux. Je pensais sur des. Si ça avait été des grandes routes, on aurait été un peu de groupe, mais là, on était peut-être trop sur un circuit qui est vachement dur. Je pense qu'on a chacun nos qualités et nos défauts, ce qui fait que ça ne s'entendait pas forcément. Et moi, je suis ressorti avec deux gars. Et après, derrière, je pense que ça a fait un peu rideau, ça a tergiversé. On est parti à 3. Ok, donc on a vu qu'il y a eu une bonne entente. Est-ce qu'on peut baisser la musique un petit peu, s'il vous plaît? On a vu qu'il y a eu une très très bonne entente. Est-ce que c'était tes prévisions d'attendre les tout derniers tours pour porter une attaque? Non, je savais pas forcément ce que j'allais faire. Je savais pas non plus comment j'allais être parce que c'est ma deuxième course en 2 ans. J'ai arrêté de courir il y a 2 ans, donc je savais pas non plus si j'allais être très très bien quoi. Et je savais pas vraiment comment j'allais faire ou quoi. Et je sais pas, j'ai senti à 2 tours et demi de l'arrivée, j'ai dit allez, Voilà, on t'a vu passer la bosse, du moins. Moi personnellement, j'ai vu passer la bosse vraiment avec gros plateau. Est-ce que tu peux nous dire le braquet que tu as emmené? Ouais, sur mon vélo, j'ai 55, 11 et 40, 34. Et ouais, je montais sur le 55, je ne suis pas forcément très recommandé. Je ne conseillerais pas ça à des jeunes ou quoi, mais je sais que moi j'ai un gros défaut, c'est que j'ai un énorme développement. Et ouais, j'ai décidé de garder le 55, donc je montais sur le 55, mais c'était pas forcément ce qu'il y avait de mieux, je pense. Oui, on l'a vu, la cadence de pédalage, elle n'était pas au top, mais par contre le rendement était là et c'est bien le principal. Peut-être qu'on va te retrouver sur le chrono, c'est peut-être un objectif? Non, pas vraiment, justement, c'est peut-être l'étape qui me va le moins bien. Je dirais que moi, c'est plus le côté tactique dans le vélo qui me convient. Et je pense que les données, tout ça, c'est vraiment pas mon fort. Et je pense pas que le chrono, au contraire, je pense que le chrono, c'est là où je vais perdre beaucoup de temps. Bon, en catimini, en voie douce, alors, puisque tu es tacticien, qu'est-ce que tu prévois pour les jours à venir? Ouais, je peux pas trop prévoir, je suis déjà content, je pense que j'ai fait une bonne course, après on verra, on a des jeunes qui marchent pas trop mal, avec Gabin notamment, je crois qu'il fait 5e. Je pense qu'il faut plutôt courir en équipe et se faire plaisir avec eux plus que penser à autre chose. Voilà, ben, très bel esprit, un beau vainqueur, on te remercie, on te retrouve pour le podium et je te souhaite eh bien, de conserver ce maillot le plus longtemps possible. Fini 3e aujourd'hui, donc Simon, pareil, une très forte équipe de l'OCCA. Est-ce que tu étais désigné leader de cette équipe ou est-ce que ça s'est fait naturellement? Non, ça s'est fait naturellement. Après, voilà, j'avais dit que ça allait partir très fort dès le début. J'avais dit qu'il fallait suivre les coups. Et puis l'objectif c'était d'être devant. Et puis celui qui était devant, c'est de foncer. Et puis derrière, on essaie de faire en sorte que ça revienne pas. Ok, donc on a vu à l'avant, vous étiez 3 coureurs, vous êtes super bien entendus. Est-ce que vous étiez mis d'accord sur les tours en disant bon on s'attaque pas, on attend les derniers tours, comment ça s'est fait? En fait, ça s'est fait un peu naturellement. Après, Damien il a beaucoup d'expérience, donc il a su bien manœuvrer avec nous, il nous a expliqué bien comment on relayait et tout. Donc après, on a fait en sorte de bien s'entendre. Et puis après, de toute façon, on avait qu'à rouler. Et derrière, on s'est expliqué qu'ils allaient que s'attaquer et ça allait s'attaquer dans les bosses. Et puis ça allait pas forcément rouler. Voilà, tu te retrouves 3e au général. Est-ce que l'objectif dans les étapes à venir, eh c'est d'essayer de gagner les quelques places qui te séparent de la tête du maillot jaune? Bon, on verra déjà demain comment les gens qui répondent. On va passer un peu, il reste encore beaucoup d'étapes. Donc on va pas se prendre la tête, on verra aujourd'hui. Ok, donc sur ton profil personnel, comme j'ai posé la question tout à l'heure à un coureur, est-ce que tu as déjà des victoires à ton actif cette année? Non, c'est ma deuxième course cette année, donc non, pas du tout. Ah, donc aujourd'hui il fallait faire sa deuxième course pour être performant, hein, puisque Damien il a dit que c'était sa deuxième course, toi aussi. Donc certainement que la forme va arriver au fil des kilomètres. Oui, c'est ça, parce que en fait, là, ça sera un peu plus long, ça va peut-être plus que ça passe, ça va être dans le plus déplié. Donc on va voir que ça va courir différemment. Ok, ben on te souhaite de gagner encore quelques places. Au pire de rester là où tu es. En tous les cas, on te retrouve tout à l'heure pour le podium. Un grand merci. Je vais diriger maintenant sur des coureurs qui ont passé la ligne sur des positions un peu plus reculées. Allez, pourquoi pas un de nos amis du vélo sprint Biotois qui va venir avec nous à l'équipe. Aujourd'hui, donc le meilleur coureur de vélo sprint Biotois, je crois que c'est Vincent Fazzari, si je ne me trompe pas. Voilà. Quelle est la stratégie pour les étapes qui vont venir, notamment demain? Demain on va voir en fonction parce que le parcours est très dur aussi. On l'a fait l'année dernière, sauf que là il y a encore plus de kilomètres, donc on va voir un petit peu avec Vincent demain comment il se sent et on fera en fonction.
D'accord, ouais. Alors tout à l'heure j'avais interviewé un coureur de Paris qui nous demandait de raccourcir un petit peu les étapes. Évidemment on va pas le faire, mais ouais, demain c'est assez long, hein, j'ai vu, et puis notamment samedi je crois aussi. Oui, c'est vrai que les étapes sont pas faciles, mais après faut gérer, hein, c'est sur plusieurs jours. À la base on sait pourquoi on s'engage, donc il faut gérer. Alors du coup, moi je vais avoir des questions un peu plus, on va dire, généralistes. Qu'est-ce qui est prévu cet après-midi pour vous, ce soir notamment? Là c'est récupération, on va bien manger, s'hydrater, essayer de récupérer au maximum pour demain. Hein. D'accord, et donc on se couche tôt ce soir? Ah évidemment, ouais, on va pas se coucher tard, on va pas faire la fête. Hein. Ah, on est sérieux dans le monde du vélo, ça fait plaisir à voir. Donc alors apparemment la première étape là, ça va être l'apéro d'abord. Oui, bien sûr, ouais, là on va s'hydrater, récupérer. Première étape. Damien Wild d'Aix-en-Provence, donc vainqueur de cette première étape du Tour de la Casa. Et le beau maillot, où est-ce qu'il est le beau maillot? Allez, on range l'étiquette dans le dos, oh là là, limite s'il vous plaît. Rangez-lui son étiquette là, il va s'envoler. Allez les photos. Allez Simon, voilà, le dossard 13 qui me leur a porté chance. J'espère que t'es pas superstitieux, hein Simon? T'es pas superstitieux? Non, de toute façon d'être superstitieux ça porte malheur, alors... Voilà, avec le beau maillot vert qu'on va lui remettre, qui a fait une belle prestation. Angers avec son grand-père, bravo. Papy qui l'a amené à la course, ancien coureur Papy. Ah oui bien sûr. Tous les coureurs et très certainement encore un coureur qui demain va trouver un parcours à son avantage. En tous les cas c'est l'avenir de notre sport et vous pouvez l'applaudir bien fort. Voilà, nous sommes au terme de ce podium protocolaire. On remercie tout le monde, on remercie nos listes qui sont vraiment éblouissantes. Et on vous retrouve demain donc pour la deuxième étape. Ah pardon, le maillot jaune, oui c'est vrai. On a remis le vainqueur de l'étape, mais on va le rappeler pour le maillot jaune. On va rappeler donc... Merci monsieur l'adjoint. Avec les applaudissements s'il vous plaît pour notre maillot jaune du Tour de la Casa. Deuxième du nom. Aux coureurs, l'étape elle était très difficile, vous avez su braver ce magnifique combat. Je vais passer la parole à monsieur Operto. Ce matin il n'était pas là, c'est la cérémonie du 8 mai. Il va nous dire quelques mots. Sur la deuxième édition, c'est grâce à la municipalité de Biot que le bébé de la Casa est parti. Donc je vous laisse la parole monsieur. Merci Olivier. Juste deux mots, merci et bravo. Bravo aux organisateurs d'avoir su créer une nouvelle épreuve du Tour Casa. Ça n'a pas été facile cette année de monter cette épreuve. Olivier m'a régulièrement manifesté ses difficultés à trouver le sommeil pour organiser l'appareil. Aujourd'hui, je pense qu'il est rassuré. On a une très belle épreuve. Merci à tous les participants qui finalement viennent en grand nombre et c'est une belle récompense pour les organisateurs. Merci à tous les bénévoles sans qui l'organisation d'une épreuve telle que celle-ci ne serait pas possible. Je vous dis bonne journée, vive le sport et vive le cyclisme.